صل على محمد سيد العرب والعجاب اللهم صل مصطفى على محمد سيد العرب والعجاب اللهم صل رسول الله على محمد سيد العرب والعجاب اللهم صل رسول الله على محمد سيد العرب والعجاب اللهم صل مصطفى على محمد سيد العرب. Mes chers amis, je vous retrouve avec plaisir. Je vous retrouve avec plaisir pour évoquer justement les thèmes que votre serviteur a bien voulu vous proposer, lesquels tournent autour d'éventuels liens, d'éventuels rapports entre la prière et l'imam Mahdi alayhi salatu wassalam. Et comme l'imam Mahdi alayhi salatu wassalam, c'est le Rasoul, on va dire de manière générale, des liens éventuels entre les Rasoul et la prière. La prière, je l'ai dit déjà dans votre émission passée, le Rasoul l'appelle Imaduddin, c'est-à-dire le pilier central. Il devient donc logique, cohérent, compréhensible de se demander s'il n'y aurait pas un lien quelque part établissant la présence du Rasoul, on va dire les présences du Rasoul, puisque, rappelez-vous encore, à Arafat, là où le Coran a déclaré le parachèvement de la religion, le Rasoul n'a observé que ce pilier central de la religion, dans les conditions si particulières déjà évoquées, mais dont nous reparlerons également. La prière date-t-elle de la période de Mohammed? Non. La prière telle qu'elle est pratiquée par Mohammed, alayhi salatu wassalam, date-t-elle de la période de Mohammed? Non, du tout. Souvenez-vous, lorsque Abu Talib a surpris son neveu, le messager, alayhi salatu wassalam, en train de prier avec son fils à lui, Abu Talib, et Alioun. Lorsqu'il s'est étonné de cette forme de pratique, le Rasoul lui a répondu déjà, à cette époque, qu'il s'agissait de la tradition de leur père Abraham. Ici, père étant compris dans un sens particulier, c'est-à-dire ancêtre. Millatu Abina Ibrahim, c'est l'ancêtre de Mohammed et des Arabes, et donc d'Abu Talib. Et on le verra. En Israël déjà, le Coran nous rappelle quand Allah recommandait à Moïse la prière pour se souvenir de lui. Il écrit, en restant toujours en Israël, déjà, Jésus, même au berceau, parle de la prière, ce qui n'a rien d'étonnant d'ailleurs, puisque le Coran lui-même indique Allah subhanahu wa ta'ala par les anges, recommandant à la maman du Christ, l'Immaculée Conception, lui recommandant justement, entre autres choses, la prière.
Et je dis, c'est la prière telle que nous la pratiquons si nous considérons que la prière est constituée de ruku et de sujud. Fasjudi, ça c'est les prosternations. Warka'i, ça c'est les génuflexions. Or, la prière telle que pratiquée par Mohammed, la prière telle que nous la pratiquons, nous autres musulmans héritiers de Mohammed, est constituée justement de cellules. Je suis même tenté de parler d'atomes de prière constitués justement de génuflexion et de prosternation. Elle a ceci de particulier tout de même, la prière. Chez Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et j'ai déjà parlé de cela, mais force est de le rappeler pour être un peu plus clair après. La prière nous est venue d'une invitation d'abord, puisque Allah n'a pas envoyé deux messagers, d'anges, notamment Gabriel, pour nous octroyer la prière. Non, il s'y agit d'aller quérir Muhammad alayhi salatu wa salam, de traverser les différentes étapes du ciel. On va donc dire d'ouvrir les portes du ciel, d'aller jusqu'au jugibier, ou bien d'autres l'appellent jusqu'au lotus, jugibier ou lotus de la limite, avant que le Rasoul seul n'entre dans les sphères où la prière lui a été donnée. Pas seulement la prière d'ailleurs, mais avec les deux derniers versets du Coran, Amana Rasoul, et le pardon. Voilà pourquoi votre serviteur d'ailleurs aime dire que la prière, c'est moins quelque chose que l'on fait que quelque chose que l'on va prendre. La prière, c'est moins des gestes qu'une ascension. Et là, c'est pas de moi, c'est du Rasoul. C'est une ascension de l'être vers son Seigneur. Mais une ascension, pourquoi? Mais justement pour y recevoir du Seigneur ce que le messager a reçu et qui tourne généralement autour du pardon. Puisque quand vous considérez Amana Rasoul, à la fin, vous en arrivez au pardon. Ghufran, c'est l'idée du pardon. Ça veut donc dire que observer la prière, quand on comprend la prière, c'est d'abord comprendre qu'on est invité. Quand on n'est pas invité, on ne peut pas prier. Voilà pourquoi quand Allah parle de l'invitation et de la prière, il invite les croyants. Ya ayyuhalladhina amanu. Quand on ne croit pas, on n'est pas invité à la prière. Quand on n'est pas invité à la prière, on peut gesticuler comme on voudra, on n'aura jamais prié. Mais invité, le Rasoul lui-même a été accompagné par Gabriel, même si Gabriel ne pourra plus tard pas atteindre les limites atteintes par le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Mais retenez l'idée d'accompagnement, cela veut dire que dans la prière, vous êtes forcément accompagné. Mais pas par Gabriel. Vous êtes accompagné par celui qui a pu atteindre les limites dans lesquelles lui ont été remises les prières, ou bien lui a été remise la prière. Et celui-là, encore une fois, ce n'est pas Gabriel, c'est le Rasoul. S'il y a l'idée d'un accompagnement, il n'y a que le Rasoul pour vous accompagner.
juste dans les limites des sphères dans lesquelles Allah subhanahu wa ta'ala a bien voulu nous gratifier de la prière. En ce qui concerne les différentes étapes, je crois que je me suis quelque part attardé sur la signification qu'il fallait donner à chaque ciel visité par le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Puisque ce jalonnement-là, il est instructif, il y a des informations à tirer de ce jalonnement. Mais pour rappel, je vous rappellerai simplement la place du pardon. Puisque en réalité, ce qu'on va aller prendre au bout de la prière, c'est le pardon. La place du pardon dans la prière est primordiale. On peut donc comprendre que Adam, qui avait sollicité le pardon du Seigneur, soit le premier qu'il rencontre, le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, dans son ascension. De la même manière, juste à titre de rappel, on peut comprendre que Jésus, Isa ibn Maryam et Yahya, ces pôles essentiels du pardon, ces références essentielles dans le pardon en islam, on peut comprendre qu'ils soient au deuxième ciel. Puisque nous allons en quête de pardon, toujours dans le cadre du pardon, on peut comprendre que Youssouf, Joseph, soit au troisième. Toujours dans le cadre du pardon, si on se rappelle le pardon qu'il a bien voulu accorder à ses frères, qui pourtant ont été bien malveillants, etc., etc. Cela pour dire d'ores et déjà, chers spectateurs, que la religion, elle est cohérente. La religion, elle est cohérence. Je vous l'avais dit, je tiens à le répéter. Il n'est de mystère en religion que Dieu. Sinon, tout s'explique. Le Rasoul s'explique. Tout s'explique en islam. Et la prière s'explique. Je viens de vous dire que prier, ce n'est pas gesticuler, ce n'est pas se courber, se relever. Ça va au-delà. Mais alors, quel besoin de genuflexion et de prosternation votre serviteur essaiera de vous expliquer. Mais en tout cas, la prière porte déjà cette marque particulière d'être une invitation vers le Très-Haut. D'être une invitation à laquelle on répond accompagné. Mais accompagné par qui? Par celui qui a su atteindre les sphères que même Gabriel, qui est pourtant chanté par le Coran, que même Gabriel n'a pas pu atteindre. Mais existe-t-il un moyen d'avoir une idée de celui qui nous accompagne? Votre serviteur vous le promet dans votre toute prochaine émission. Celui qui nous accompagne en réalité dans la prière est tout à fait visible. Et tableau et image à la main, votre serviteur essaiera avec son technicien de vous indiquer la présence de cet accompagnant. Et celui-là, il ne vous accompagne pas. Vous êtes musulman, il ne vous accompagne pas. Vous n'aurez pas prié. Mais sauf qu'il faut savoir le déceler. Or, le déceler, celui-là, ça pose un certain nombre de problèmes. Pourquoi? Parce que la prière, et là je touche un peu déjà à ces caractéristiques, à cette particularité d'être pluriel. Quand Gabriel demande au Rasoul qu'est-ce que c'est que l'islam, il lui parle de la prière au singulier. Mais quand vous observez la prière, il y a en réalité plusieurs formes, plusieurs sortes de prières. Voilà pourquoi, pour voir l'accompagnant, il faut déjà typifier la prière. Nous insisterons beaucoup sur l'émission à venir, sur la typification de la prière, mais d'ores et déjà, votre serviteur ne peut pas ne pas vous dire que Allah subhanahu wa ta'ala parle de prière et parle de moment. Voilà pourquoi on peut faire tourner la typification autour du moment.
Et à ce niveau, on pourra se rendre déjà compte qu'il y a la prière quotidienne, c'est-à-dire celle que nous observons tous les jours, ou que nous devrions observer parce que nous autres musulmans, nous sommes de plus en plus négligents en ce qui concerne ceux dont le Rasoul a dit, je le répète, que c'était le pilier central. Cette prière, la quotidienne, elle se décline en 5 moments, mais ce sont ces 5 moments de prière qui constituent la prière quotidienne. Il faut donc éviter de confondre chacune de ces déclinaisons spécifiques avec la prière. À côté de cette prière quotidienne, celle-là qu'on observe tous les jours de chaque semaine, il y a la prière hebdomadaire. Celle-là qu'on observe que dans un seul jour de la semaine, justement ce jour si intéressant lorsqu'on s'intéresse à la question de l'imam Mahdi, le vendredi. Jour déjà intéressant parce que le Rasoul était à Arafat le vendredi. Jour intéressant parce que l'imam Mahdi a quitté le monde un vendredi. C'est la typification de la prière qui vous permet de remarquer que la prière quotidienne se distingue de la prière du vendredi. En termes de déclinaison d'abord. La prière du vendredi se décline en une seule prière, dans un seul jour, à une seule heure de ce jour, dans la semaine. Par contre, la prière quotidienne, je vous rappelle, elle se décline en 5 moments qui sont des moments différents. Et une première différence au niveau de ces moments, c'est qu'il y a des moments du jour et des moments de la nuit. La prière du vendredi, par exemple, ne se fait jamais de nuit, elle se fait de jour. Nous reviendrons là-dessus. Mais après la prière quotidienne, la prière hebdomadaire, vous avez la prière annuelle. C'est celle qui est observée à Arafat. Ce n'est pas n'importe quelle prière. Souvent, nous confondons la prière du vendredi avec la prière de midi. C'est une erreur. Souvent, nous pensons également qu'à Arafat, on a observé la prière de midi et du vendredi et de l'après-midi. C'est une erreur. À Arafat, on a observé la prière annuelle d'Arafat. Cette prière du point de vue du temps, or Allah insiste sur le temps, « Inna salata kanat ala al-mu'minina kitaban mawquta » dit le Coran. La prière quotidienne est une prière avec ses spécificités que nous verrons. La prière du vendredi en est une autre avec ses spécificités que nous verrons. La prière d'Arafat est une autre prière. Voilà les 3 types de prières qui existent. Nous entrerons dans les détails de ces différents types de prières dans notre émission prochaine. Chers amis auditrices, je suis tenté de dire encore auditrices, je veux dire spectateurs, votre serviteur a eu beaucoup de bonheur à vous sentir encore une fois. Il espère que, eh bien, comme vous l'avez honoré de sa présence aujourd'hui, la semaine prochaine également et dans les semaines à venir, vous l'honorez de votre présence pour que vous continuiez votre marche sur le sentier du Mahdi en vous référant à la prière, ce pilier central de la religion. À très bientôt. Mustafa ala Muhammadin sayyidul arabi wal ajam. Allahumma salli Rasulullah ala Muhammadin sayyidul arabi wal ajam. Allahumma salli Rasulullah ala Muhammadin
سيد العرب والعجاب اللهم صل مصطفى على محمد سيد العرب